Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, il y aura une histoire sur la façon dont les extraterrestres ont infecté l'humanité avec un virus qui leur a permis de contrôler les gens et de répandre le chaos sur toute la planète. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Une navette spatiale explose lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre, dispersant des débris dans plusieurs États des États-Unis. Les médias couvrent abondamment l'incident, le spéculant comme un signe d'une invasion extraterrestre. Les gens sont terrifiés et ont peur de toucher les débris, craignant une possible infection. Pendant ce temps, Tucker Kaufman, le chef du Centre de contrôle des maladies, inspecte l'un des sites de l'accident. Il apprend de l'équipe de recherche que les débris contiennent un organisme mystérieux capable de résister à des niveaux élevés de radiation et de se multiplier rapidement, ce qui indique son origine extraterrestre. Inconscient du danger, Tucker se coupe accidentellement le doigt en manipulant un petit morceau de débris mais n'y prête que peu d'attention. Plus tard, il transpire abondamment et subit une intense condensation cellulaire sur son visage, suggérant que quelque chose l'a pris sous contrôle. Dans la scène suivante, nous rencontrons Carol, l'ex-femme de Tucker, qui travaille en tant que psychiatre et vit avec leur fils Oliver. Une nuit, Oliver fait un cauchemar, et Carol le réconforte rapidement. Le lendemain matin, Tucker appelle Carol, exprimant son désir de voir leur fils. Carol refuse et raccroche. Après avoir déposé Oliver à l'école, Carol rencontre son ami, le docteur Ben Driscoll, qui mentionne que le gouvernement cache quelque chose de significatif, ce qui conduit à la démission de tous les chercheurs sur le site de l'accident. Carol ignore le sujet et se plaint du comportement étrange de Tucker et de son soudain intérêt pour voir leur fils après 4 ans. Ils se séparent en arrivant au bureau de Carol. Pendant sa séance de conseil, Carol s'occupe d'une patiente nommée Wendy, qui révèle que son mari a un comportement bizarre, y compris le meurtre impitoyable de leur chien de famille. Carol sent que quelque chose ne va pas, mais prescrit des médicaments pour le moment. Après le travail, Carol et sa voisine Pam emmènent leurs enfants faire du porte-à-porte pour Halloween. Quand un chien commence à aboyer de manière agressive, il se jette sur le fils de Pam, Andy, et le plaque au sol. Étonnamment, Andy reste indemne et serre la bouche du chien jusqu'à ce que de l'aide arrive. De retour chez Carol, Pam exprime des inquiétudes concernant le comportement étrange d'Andy, suggérant qu'il a peut-être perdu ses émotions. Carol la rassure en disant que c'est normal pour les enfants de son âge. Soudain, Oliver crie depuis une autre pièce, et Carol découvre un étrange morceau de chair qui sort de sa main. Inquiète, elle l'emmène au laboratoire de Driscoll, où le docteur Galeano, un scientifique renommé, commence à réaliser des expériences. Pendant ce temps, un mystérieux virus commence à ravager le pays, provoquant des milliers de décès chaque jour. La cause du virus reste inconnue, ce qui conduit à une réunion d'urgence dans la capitale, à laquelle assistent d'éminents chercheurs. Tucker Kaufman, qui dirige la réunion d'urgence, insiste sur la rapide propagation du nouveau virus et sur la récession potentielle si aucune mesure n'est prise. Il propose un programme de vaccination comme solution. Pendant ce temps, des serveurs infectés contaminent le thé dans la cuisine. Plus tard, Carol accepte à contre-séance de laisser Tucker passer le week-end avec Oliver. En se rendant chez lui, une femme terrifiée demande de l'aide mais est tragiquement tuée par une voiture avant de révéler la cause de sa peur. La police ignore la volonté de Carol de témoigner, alimentant ses soupçons qu'il se passe quelque chose de terrible dans la ville. Elle dépose Oliver et part. Cette nuit-là, Carol et Driscoll assistent à une fête et ont une conversation avec des diplomates, dont le docteur Belisek et Ludmila. Ils discutent du côté sombre de la nature humaine. Après la fête, Driscoll tente d'embrasser Carol, mais elle décline, souhaitant préserver leur amitié. Le lendemain matin, Carol remarque que les gens sont figés comme si leur âme leur avait été enlevée. Au travail, elle découvre que tous ses clients ont annulé leur rendez-vous. Driscoll l'appelle pour l'informer des résultats de l'analyse du patch cutané. Carol se précipite au laboratoire, où le docteur Galeano explique que les spores dans l'échantillon de peau prennent le contrôle du cerveau humain pendant le sommeil, provoquant de l'instabilité. Il est interdit de dormir jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. Pendant ce temps, Ludmila alerte Driscoll sur le comportement étrange du docteur Yurich. Il se précipite chez Yurich et le trouve dans un état terrible. Yurich attaque Carol, mais Driscoll intervient et le fait mourir. Carol devient effrayée et se précipite pour récupérer Oliver. Elle trouve Tucker dans une réunion,
assurant qu'Oliver bouche chez son amie Jen. Peu convaincue, elle cherche Oliver mais est entourée par les hommes de la réunion. Tucker la infecte avec sa salive, mais elle parvient à s'échapper et conduit de manière imprudente, ce qui provoque un accident. Lorsque Carol sort de sa voiture, elle est poursuivie par un groupe d'individus infectés. Cependant, elle parvient à les éviter et entre dans une station de métro. Dans le train, rempli de passagers sans expression, Carol reçoit un message alarmant d'Oliver, l'incitant à le sauver de Tucker. Un autre passager lui conseille de réprimer ses émotions pour éviter d'être repéré. Des passagers infectés entrent dans le compartiment et se livrent à une bagarre, mais Carol parvient à s'échapper. De retour sur la route, Carol est témoin de policiers forçant des citoyens non infectés à être inoculés avec le virus. Un policier non infecté observateur l'avertit de fuir en remarquant sa transpiration, un signe qu'elle n'est pas infectée. La ville sombre dans le chaos, avec des mesures désespérées prises pour survivre au virus. Carol se précipite à la maison Bellisec, où Driscoll et le docteur Galeano continuent leur test. Driscoll décide d'aider Carol à retrouver son fils, tandis que le docteur Galeano et son assistant se dirigent vers Fort Detrick, dans le Maryland, à la recherche d'un remède. Ils conviennent tous de rester éveillés, craignant d'avoir été infectés. Plus tard, Carol et Driscoll assistent à l'enlèvement de force de Wendy par les policiers, mais elle reste indemne malgré la décharge électrique. Ils découvrent que la maladie cérébrale de Wendy, l'encéphalite, lui a accordé une immunité au virus. Ils volent une voiture de police et recherchent le profil médical de Wendy au bureau de Carol, découvrant que le virus cible les cerveaux sains pour s'y nourrir et se multiplier. Carol reçoit un autre message d'Oliver, révélant son emplacement chez sa grand-mère à Baltimore. Elle avoue à Driscoll qu'elle a déjà été infectée, mais il la rassure en lui disant que tout ira bien. Driscoll dépose Carol à la gare avant que la ville ne soit scellée, et elle monte dans le train pour Baltimore. Dans le train, Carol rencontre Jen, l'amie infectée d'Oliver qui se dirige également pour le retrouver. À Baltimore, Tucker arrive à la gare pour escorter Carol et Jen jusqu'à la maison de sa mère. Carol explore la maison et retrouve enfin Oliver, qui est toujours indemne grâce à ses médicaments pour son trouble du sommeil. Jen tente de les infecter mais est repoussée par Carol. Tucker découvre leur fuite et les poursuit. Ils se réfugient dans un entrepôt abandonné, où Tucker tente de les blesser, mais Carol le tue avec une barre de fer. Carol et Oliver trouvent une pharmacie, où elle récupère une injection et demande à son fils de la lui administrer si elle s'endort. Pendant ce temps, Carol reçoit un appel de Driscoll, lui indiquant leur emplacement. Alors qu'elle part, Oliver s'approche d'une porte maculée de sang. Elle l'arrête et enquête, découvrant des individus infectés allongés sur le sol. Carol sort rapidement mais prend un pistolet à l'un des infectés. Plus tard, quand Oliver s'endort, elle recherche désespérément des médicaments ou des moyens de rester éveillée. Le lendemain matin, les individus infectés se réveillent et frappent violemment à la porte. Cela réveille Oliver, qui injecte sa mère avec la seringue, la sauvant ainsi. Cependant, le danger n'est pas encore écarté car les infectés continuent d'attaquer la porte. Juste quand l'espoir semble perdu, Driscoll arrive sur les lieux. Carol est soulagée mais reste prudente en apprenant qu'il est infecté. Driscoll prétend que le virus l'a rendu plus puissant et tente de convaincre Carol de se joindre à lui dans une nouvelle société exempte de cris, de haine et de discrimination. Carol pointe son arme sur lui, mais Driscoll ouvre la porte, libérant les autres individus infectés. Ils révèlent leur haine envers les immunisés et ciblent Oliver. Carol défend son fils en tuant les infectés un par un, blessant Driscoll au passage. Carol et Oliver s'échappent en voiture, échappant de justesse aux nouveaux infectés. Conduisant de manière erratique, Carol reçoit un appel du docteur Galeano, qui la dirige vers un bâtiment avec un hélicoptère prêt à décoller. Suivant les instructions, Carol atteint l'endroit avec Oliver, et ils sont enfin secourus. Dans la scène finale, un vaccin contre le virus a été développé, entraînant son éradication dans le monde entier. La vie reprend son cours normal, et les individus vaccinés n'ont aucun souvenir des événements passés. Le docteur Galeano, instrumental dans le développement du vaccin, révèle lors d'une interview que ceux qui ont été vaccinés n'auront aucun souvenir du passé. Carol a adopté Jen et est désormais en couple avec Driscoll.
Le film se termine avec Oliver et Jane se rendant à l'école, et Driscoll, ignorant ses actions passées, lisant un journal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.